Bonjour les amis, vous voyez ça c'est encore la bêtise de... La bêtise de consommateur. Donc là c'était des pains, hein, plutôt que de les donner à des gens qui en ont besoin ou... Enfin je sais pas, on balance ça sur... Mais ça je ferai une petite vidéo en fait sur les dépôts clandestins parce que là bon c'est du pain donc c'est encore biodégradable on va dire. Mais en général c'est des choses vachement moins biodégradables qu'on trouve. Tout ça pour dire, enfin voilà comme d'habitude je suis le long du canal. En parlant de bêtises, de gens nécessiteux et compagnie. Faut savoir qu'ici, le long de... Vous voyez, hein, c'est un petit chemin, il y a pas de, on n'emmerde personne ici, hein, il y a de la place. J'avais déjà croisé un mec plusieurs fois en fait qui avait installé sa tente, un gars en sans-abri en fait, qui a installé sa tente un petit peu sur l'autre rive. Et en fait, il faut savoir que hier, dans la nuit donc d'avant-hier, les flics sont passés un petit peu le déloger et plutôt que de lui demander de partir gentiment, non, en fait ils ont juste pété sa tente quoi. Vous voyez le genre de délire dans lequel on est. Encore une fois, voilà, le joli monde, évidemment. Il y a tout un tas d'associations, de trucs, mais on les entend pas beaucoup sur ces sujets-là, quoi. C'est la bêtise en fait de notre société consumériste. Bon, sinon, c'est lié en fait, hein, puisque tout est lié. On parle de bêtise, de consumérisme. Je dirais qu'il faut essayer en fait de... Parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui on discute là sur les réseaux sociaux qui essaient de trouver des solutions, qui sont un petit peu... Il y en a qui sont un petit peu paumés. Il faut savoir qu'il n'y a pas une solution miracle, une solution magique, puisque les gens qui nous dirigent on peut verrouiller... le système. Donc c'est un petit peu, je dirais à chacun de déjà faire un constat sur soi-même et de voir, de se renseigner. Parce que le système compte là-dessus aussi, on nous balance, pour les gens qui ont encore une télé, ou ceux qui suivent les médias traditionnels, on va dire, on vous balance tout un tas de conneries en fait qui détourne, c'est la théorie de la diversion quoi. Voilà, du pain et des jeux. Donc on va vous passer des choses qui amollissent bien votre cerveau. Et ça c'est précurseur de la connerie pour moi. C'est un peu comme disait Jacques Brel. Quand quelqu'un en fait fait pas de sport, bouffe gras, s'engraisse, il y a de la graisse qui se développe autour du cœur. Bon, pour moi en fait, selon la définition de Jacques Brel de la bêtise aussi, c'est un petit peu la même chose qui se passe au niveau du cerveau, quoi. Quand on prend des choses qui ont été prémâchées pour nous, qui font qu'on n'a pas de... qu'on n'exerce pas un esprit d'analyse, de réflexion, un esprit critique, et c'est ce qui se passe quoi. La graisse se développe autour du cerveau et voilà, la connerie se développe. D'où évidemment la nécessité de... Je dis pas évidemment qu'il faut qu'on soit tous des intellectuels, tout savoir sur tous les sujets. Non, c'est d'abord il y a des choses dans le quotidien, mais déjà être conscient que les gens qui ont les manettes font déjà tout, ont développé tout un tas de choses, dont l'ingénierie sociale. Ils ont tous les trucs en fait pour faire en sorte qu'on soit tous divisés. Et déjà prendre conscience de ça.
et se demander en fait qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus tomber dans les panneaux. C'est déjà un premier pas, puisqu'évidemment quand on connaît un mécanisme d'arnaque, quand on connaît les ficelles, évidemment on les repère plus facilement et ça nous permet de moins facilement tomber dans les panneaux quoi, que ces gens-là nous tendent. Et en plus ils espèrent qu'on tombe dedans. Bon, ces ficelles, ces trucs-là, c'est toutes des choses comme je disais en entrée de vidéo, qui nous enlèvent notre esprit critique. Hein. Ça commence dès l'école. Puisqu'évidemment le but pour ce système c'est de créer des bons consommateurs. Or un bon consommateur, s'il a un esprit critique, c'est pas un bon consommateur quoi, parce que justement il connaît les arnaques des publicitaires. Voilà, ces gens-là en fait nous ramènent toujours à l'émotionnel en fait. Donc ils suscitent un désir qu'à la base on n'a pas. Et évidemment pour éviter toute frustration, on se dit tiens je vais combler le désir qui en fait n'est pas quelque chose de fondamental. Donc il y a tout un tas de choses. Donc déjà consommer, essayer de prendre conscience que une partie du problème des gens qui sont dessus de nous, c'est justement tous les gros lobbies agroalimentaires, pharmaceutiques, tout ça, qui nous refilent de la merde en fait. Et donc forcément, il y a un moment où on tombe malade, donc voilà, on tombe dans la spirale. Voilà, il y a tout à fait moyen de faire gaffe, je dirais. Il y a moyen de consommer d'une manière alternative, en plus des produits qui sont tout sauf de la merde. Et forcément, on a une répercussion positive au niveau de la santé, hein, et ça, au final, ça revient moins cher. On vit vraiment dans un monde où c'est le monde de l'abondance, quoi. On nous a lobotomisé justement sur le fait 3 repas par jour, certaines personnes 4. Je sais pas, il suffit de voir la montée de l'obésité, que ce soit en France ou en Europe. Il y a un moment, il y a encore 20 ans, on regardait les Américains, tiens putain c'est marrant, on n'a pas ça chez nous. On regarde les études récentes, on voit que on n'est pas encore au niveau des États-Unis en Europe, mais je crois que dans quelques années on les aura rejoints. Donc ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'à une époque en fait les gens qui étaient en surpoids c'était des gens riches, c'était des gens qui avaient les moyens de bouffer de la bidoche tous les jours, de s'engraisser. Maintenant c'est l'inverse en fait, c'est les pauvres à qui on file de la merde à bouffer qui deviennent obèses quoi. Enfin, donc c'est vraiment, encore une fois, tout est inversé dans ce magnifique monde qui nous entoure. D'où la nécessité, comme je disais, pour les gens qui veulent, hein, parce qu'il y en a à qui ça convient très bien, et je crois qu'il ne faut pas se concentrer sur ces gens-là, les gens qui ralentissent en fait, ou qui de toute façon, vous leur expliquez quelque chose, ils vous prennent pour un taré. Moi quand je vois qu'il y a encore des gens à qui je dis que ça fait plus de 20 ans que j'ai pas de télé, qui me demandent encore comment je fais pour vivre, quoi. C'est un peu... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oui, donc c'est ça, c'est l'importance en fait de creuser, de rechercher par soi-même, de pas gober ce qu'on nous raconte. Pour ça, je dirais en plus actuellement, on n'a pas trop d'excuses, hein. On vit à une époque où les moyens de communication sont les plus développés, je dirais, de l'histoire. On a un accès à l'information via Internet, ce que n'avaient pas les générations précédentes. Où là,
encore une fois, s'informer, s'intéresser et tout, fallait déjà avoir le temps. Vu que ça passait d'office par les bouquins, fallait l'argent. Et en plus, voilà, ça prenait du temps, ça prenait beaucoup plus de temps. Donc déjà ça, et alors sortir aussi des pièges qui nous sont tendus là par les tenants qui consistent à ce qu'on reste divisé, qu'on se tape sur la gueule, parce que ces gens-là en fait, leur technique, c'est voilà, on horizontalise les luttes, donc c'est-à-dire on va se prendre le chou entre gens du peuple, on va dire, hein, le bas de l'échelle, le bas de la pyramide, qui va se taper sur la gueule pour tout un tas de conneries et pour tout un tas de raisons débiles, que ce soit la religion, la politique, les équipes de foot, l'idéologie qui vise à promouvoir des orientations sexuelles, ce genre de trucs. Voilà, tout est fait vraiment pour à chaque fois diviser de plus en plus, pour que les gens à un moment donné soient communautarisés en quelque sorte, et que tout soit irréconciliable. Et encore une fois, ça bénéficie aux gens qui sont au-dessus, quoi. Donc d'où l'importance, je vous dis, de connaître un petit peu le fonctionnement de la psychologie de l'ennemi. Ça aide toujours à sortir des panneaux. Et concrètement, moi je vois, il y a vraiment moyen de discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, quoi, sans se taper sur la gueule. Voilà, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit à travers les réseaux sociaux, via internet, faut pas avoir peur, quoi, faut pas avoir peur, parce que ça aussi c'est un biais par lequel ils nous tiennent par les coucougnettes, c'est la peur. Donc la peur, les gens qui ont un crédit, la peur de ne pas savoir rembourser, la peur d'avoir l'air différent, la peur d'émettre ses opinions, ce qui fait qu'on arrive à une... parfois, il y a des gens qui s'autocensurent, quoi. Moi je trouve ça très grave. Il faut essayer de ne pas tomber dans ces panneaux-là. Maintenant, il y a toujours des gens qui... Je dirais les collabos du système, quoi, qui soient collabos du système en toute connaissance de cause, voire même parfois payés par le système, ou alors ceux qui sont les collabos passifs, mais ça reste néanmoins des collabos, quoi, qui vont taper sur la gueule de gens qui dénoncent des choses, qui font passer des informations. Ça on le voit tous les jours sur internet. Et je voudrais dire aussi, il y a des gens tout à fait valables sur internet qui font le boulot justement d'essayer de réunir tout un tas de personnes. Et il faut, je dirais, il y a certains youtubeurs qui ont un discours tout à fait cohérent, constructif, mais on va s'arrêter sur... les trolls en fait vont s'arrêter sur des petites conneries, vont sortir une phrase de leur contexte en disant « Ah, vous avez vu, un tel a dit ça, c'est un facho, c'est un nazi », voilà, tout un tas de conneries, quoi, en fait. Voilà, ça c'est juste, ça fait partie du spectacle, on va dire. Mais en attendant, il faut se concentrer, en fait, le temps fait que... Voilà, le temps révèle pas mal de choses. Moi je vois, il y a certains youtubeurs qui sont là depuis un bon moment. Et le fait qu'ils soient toujours là démontre effectivement que ils ont raison, quoi. La personne qui verra la vidéo sait que je lui remets le bonjour. Et voilà, donc toujours garder à l'esprit que
tout ce qui vient du système en fait est toléré par le système. Donc on va vous vendre des soi-disant pseudo-dissidents là qui passent sur les médias traditionnels. Bon, ça fait partie un peu du jeu. Pour les gogos vont dire oh mon Dieu, il a osé dire ça sur Macron. Oh mon Dieu, il a osé dire ça sur truc. Bon, ouais, mais le système le tolère. Les mecs se prennent aucun procès sur la gueule. On n'essaie pas de les faire taire. Donc ils font partie du problème. C'est juste de la poudre aux yeux, tout comme les élections, pour nous faire croire qu'on est libre. Donc voilà, bah, c'était une petite digression comme ça à chaud. En ce mercredi, on est, je crois, le 10 octobre. Ouais, bah, je crois que je vais arrêter la vidéo ici. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée les amis, une bonne continuation et ben prenez soin de vous, à la prochaine, salut.